Je m'appelle Marjorie Audet. Je suis co-directrice artistique au Théâtre du Gros Mécano et co-créatrice du projet de médiation culturelle Onde avec Gabrielle Bélanger. Rose, c'est une nouvelle création du Théâtre du Gros Mécano en coproduction avec le Théâtre Bluff qui met en lumière un texte d'Isabelle Hubert qui porte sur le mal de vivre et sur la guérison, en fait, que va vivre le personnage principal qui s'appelle Rose. Elle s'est inspirée, en fait, de la vie de sa fille pour écrire ce texte-là. C'est un spectacle qui parle de mal de vivre, mais qui met surtout en lumière tout le processus de guérison pour arriver à être bien. Alors, c'est ça qu'on a voulu faire aussi avec les résidents de la Maison Marie-Frédérique. On leur a proposé un projet de médiation culturelle pour qu'ils puissent vivre eux aussi un processus de guérison. C'était évident pour moi que j'avais envie de travailler avec l'artiste visuelle et médiatrice culturelle Gabrielle Bélanger pour tout le lien qu'elle a créé avec les communautés et puis pour tout le sens qu'elle met dans ses projets artistiques. Je m'appelle Gabrielle Bélanger, je suis artiste de proximité. J'ai une démarche artistique basée sur la rencontre. Je m'accole à une communauté et c'est vraiment d'elle que me vient l'élan créateur. Donc, c'est au contact de cette communauté que je décide qu'est-ce que je veux faire, quel médium je veux utiliser, de quoi je veux parler avec elle. Avec la période de pandémie, c'est comme si j'avais plus eu accès à cette matière première-là, de cette rencontre-là. Puis, je me suis mis à faire des œuvres vraiment plus personnelles qui étaient liées à mon vécu, à moi, puis dans la performance pour transformer ce vécu-là. Quand Marjorie m'a approchée pour le projet Onde, c'est devenu assez clair, en fait, que c'est ce processus-là plus intime que j'avais commencé seule, que j'avais envie de partager avec les participants et participantes de la Maison Marie-Frédérique. Est-ce que votre boule est au-dedans ou au-dehors de vous? Je suis arrivée à la Maison Marie-Frédérique avec la simple expression « avoir le moton ». Je leur ai demandé qu'est-ce que ça évoquait pour eux. Puis on est parti en mode brainstorm. On est aussi allé dans le collage et dans le dessin. Je voulais vraiment qu'ils visualisent cette boule-là avant de pouvoir la matérialiser en sculpture. C'est un processus qui a été très intime et puis on a choisi de passer par la visualisation pour permettre aux participants et participantes de visualiser leur boule d'émotion et puis pour leur permettre de vraiment entrer en contact avec leur boule d'émotion pour pouvoir ensuite la matérialiser. Je vous invite à prendre le temps d'atterrir ici maintenant, à poser les pieds au sol, les mains sur les cuisses et à fermer les yeux. Cette boule, où se trouve-t-elle dans votre corps? Dans votre tête? Dans votre cou? Dans votre bras? Dans votre main? Dans votre poitrine? Oui. Moi, j'ai comme l'impression que t'es rentré dans mon âme, genre. T'es toujours rentré dans ton âme? Je sais pas comment t'expliquer, c'était comme... Genre, savoir... Je sais pas comment... C'est la première fois que, comme... Je me sentais réellement, genre, dans la galaxie, genre. C'était vraiment étrange. Mais ça fait du bien. C'est magnifique, pour vrai, là. C'est toutes les insultes puis les trucs pas le fun qui m'est arrivé. Puis ça transperce dedans. Puis il y a mon vide aussi à l'intérieur. C'est cool. Donc on est vraiment allé d'un processus qui est parti d'une expression, du brainstorm. On est passé par l'écriture, par le dessin, le collage,
par la matérialisation de cette boule d'émotions-là en sculpture. Puis ensuite, on les invitait à créer une action par rapport à cette sculpture-là pour transformer quelque chose en eux. Ça, c'est moi, OK? Ouais. Le petit truc-là, c'est tout ce que j'aime, puis tout ce qui un peu m'a fait du bien. Puis la cage, c'est comme tout ce qui m'a bloqué, puis les émotions, puis en tout cas, l'intimidation, tout. Ouais. Puis je voudrais comme mettre une chandelle pour que ça fasse fond comme rouge, que ça fasse comme... La chandelle, tu la mettrais là-dessus? Ouais. OK, parfait. Puis ça serait un peu pour comme libérer toutes les mauvais trucs genre, qui se sont passés pour pouvoir comme briser la cage pour comme finalement passer à autre chose. OK. Est-ce que le pot va comme être ouvert aussi? Les mots qui étaient écrits, genre j'aurais aimé ça, que comme soit qu'ils soient écrits sur moi, genre, ou des choses comme ça, puis que genre après ça, moi-même, je les enlève, genre je sais pas comment. Puis je me mets quelque chose à la place de ça, je sais pas comment, genre des fleurs, whatever, je m'écris des choses genre c'est ce qui me représente réellement, genre. On a été invités par le Musée national des beaux-arts de Québec à aller visiter l'exposition actuelle avec les résidents-résidentes. Ça les a fait réfléchir sur c'est quoi un processus de création. Et puis, ça leur a aussi prouvé qu'être artiste visuel, c'est un métier. Le point culminant de ce processus-là, c'était vraiment la performance. Donc, d'offrir à chacun des participantes un moment à lui où il peut nous guider pour l'accompagner dans ce qu'il voulait faire naître. On souhaitait, pendant la performance, que chacun soit vraiment plongé dans son moment présent, soit en harmonie avec ce qui se passe, puis laisse émerger tout ce qui est là. Et puis j'ai été super touchée par Jeanne. Avant sa performance, elle se sentait très nerveuse, puis elle m'a dit « Ah, Marjorie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire une visualisation, une courte méditation? » Puis ça lui a vraiment permis de s'ancrer. Fait que je me suis rendu compte que nos rencontres, dans le fond, portaient fruit, puis que pour elle, en tout cas, cet outil-là était gagnant. Un moment grandiose, un moment extrêmement touchant. Moi, j'ai été émue du début à la fin. C'était vraiment comme me mettre à nu devant les gens à 100%. Montrer toutes les choses que... Les choses qu'on dit dans ce sens qu'on fait comme s'ils n'existent pas, qu'on cache. Ça, là, c'est comme... Je l'ai fait, je l'ai montré, puis je me suis enlevé ça de la peau. Fait que c'était montrer que j'acceptais mes couleurs qui sont différentes puis qui sont peut-être piquantes aux yeux des autres, mais qui sont belles, qui sont à moi. C'était vraiment touchant, en fait, de faire ce processus-là avec eux, puis de voir à quel point ils étaient engagés, puis qu'il y avait une idée très précise de... Ils voulaient du sable, telle couleur, ou ils voulaient un bout de carton de telle texture, ou telle odeur, telle... Donc, il y avait beaucoup de précision qui permettaient de mettre en forme, en fait, ce qui se passait à l'intérieur d'eux. La finale du projet, c'est une exposition. L'exposition rassemble les photos, les vidéos des performances, puis aussi les sculptures réalisées par les participantes. C'est important pour nous que les jeunes puissent prendre place dans l'espace public, qu'ils puissent être vus, être entendus de tous. C'est la dernière rencontre qu'on a vécue avec eux, où on s'est vraiment rencontrés, où on s'est vraiment livrés, où chacun est allé dans son histoire plus personnelle. Et puis je pense que c'est le fait d'avoir pris le temps de visualiser, de dessiner, de sculpter, de performer, qui leur a permis ensuite de nommer les choses autrement. Il y avait des intentions très précises, mais finalement, ils étaient tellement dans le moment présent, dans ce processus-là, que quand on arrivait avec
des propositions complètement autres, soit des matières différentes. Tout de suite, il y avait les capacités d'adaptation vraiment d'embarquer puis de faire quelque chose avec ce qui était là. Puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été... qui a fait partie prenante, en fait, de ce processus-là, de juste construire avec ce qui est là, ce qui est en nous, puis qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous aussi. C'est l'art qui nous a permis de nous rencontrer et qui leur a aussi permis de se rencontrer.